Il se fait tard ce soir. Vous êtes sur une voie ferrée afin de fuir vos persécuteurs. Tout juste avant qu'ils ne vous attrapent, le train vous dépasse. Et là, ces persécuteurs étaient imaginaires. Voici l'impact de la schizophrénie sur votre cerveau. C'est parmi de multiples troubles cérébraux qui affectent une personne sur 4 et qui peuvent prendre la vie de gens. Les troubles cérébraux sont à l'origine de 90% de tout suicide, ce qui constitue mondialement 1 million de décès par année. Suite à l'introduction de premières antipsychotiques, le taux de suicide ne cesse d'augmenter. Ça nous suggère que nos traitements actuels ne sont pas très efficaces. Mais pourquoi est le cas? Simplement dit, car nous avons longtemps sous-estimé la complexité du cerveau. Notre corps fonctionne grâce à 100 milliards de cellules cérébrales appelées neurones. Entre eux, ils se transmettent de l'information via 100 trillions de points de connexion appelés synapses. Mais ces neurones ne représentent que 10% de notre cerveau. Tout le reste est composé de cellules gliales, des cellules non neuronales qui, depuis le 19e siècle, ont été considérées comme une sorte de colle inanimée qui sert à tenir les cellules ensemble. C'est au cours des 20 dernières années que les scientifiques ont découvert que ces cellules gliales ont des fonctions essentielles. Par exemple, un sous-type de cellule gliale, l'astrocyte, a une communication bidirectionnelle avec les neurones au niveau des synapses et sert à réglementer le flux d'informations. Et si cette communication était la clé pour arriver à de meilleurs traitements aux troubles cérébraux, ce serait réconfortant, mais ce n'est pas si facile. Les astrocytes et les neurones utilisent un langage de communication qui ne demeure toujours secret. Le but de mes recherches est de décoder ce langage. J'étudie une lettre de cette langue qui, selon moi, est nécessaire pour assurer une saine communication entre astrocytes et neurones, tout comme la lettre O en français. Une fois supprimée, son absence peut interrompre toute communication compréhensible. Cette lettre, en réalité, est une protéine qui se retrouve sur l'astrocyte et reçoit des messages provenant des neurones avoisinants. En utilisant des modèles mourants, j'ai comparé la communication entre astrocytes et neurones en présence et en absence de cette lettre. Et j'ai constaté qu'en son absence, leur communication était perturbée et les a rendus tous deux moins actifs. Et voilà, cette lettre essentielle de cette langue est découverte. Procéder au décodage de cette langue astrocyte neuronale constitue un pas vers une meilleure compréhension de la complexité du cerveau. À l'avenir, nous pouvons utiliser ces connaissances pour trouver un remède aux troubles cérébraux, tout en espérant que nous cesserons de perdre des vies au profit de persécuteurs imaginaires. Merci.